Vous trouvez pas que par rapport à la moyenne des gens, on est quand même assez Ah, bienveillant et bien sûr. si nous on va en enfer, alors quid de Vladimir Poutine, de Donald Trump Ah, et de tous les absolument. dictateurs sur la planète? Absolument, absolument. Et donc, si je me mets par rapport le voisin, il bat sa femme, il ne paie pas les impôts, il trafique la drogue, je suis une très bonne personne. Mais par rapport aux standards de Dieu, nous sommes tous des transgresseurs de la loi. Quand vous êtes dans la mer, par exemple, vous profitez de la création, la mer, le soleil et tout ça. Vous pensez qu'il y a un créateur derrière ça? Je sais pas si je suis croyant, mais ce que je dirais, c'est que quand on est comme ça dans l'océan, qu'on est complètement relâché, qu'on voit toute cette beauté, parce que c'est très joli ici, les fonds, mine de rien, on a du mal à s'imaginer que tout ça, c'est aussi beau sans aucune raison divine. Donc je sais pas, spirituellement, je dirais que c'est tellement beau que peut-être il y a une forme de création. Je suis plus penché du côté de la science qui pense que les conditions étaient favorables pour que la vie puisse exister. Et puis ensuite tout ça, ça s'est organisé. En 2026, vous voyez où on en est, c'est discutable. Vous pensez qu'il y a quelque chose après la mort, après la vie? Je pense que quand on a la chance d'avoir une famille et de faire des enfants, on transmet forcément son patrimoine génétique et quelque chose de ses croyances, de ses valeurs personnelles. Je ne suis pas du type bouddhiste non plus à penser qu'il y a une réincarnation dans d'autres formes de vivants. Non, moi je pense que toute notre existence se joue dans notre matérialité. Et quand effectivement cette matérialité du corps s'arrête de fonctionner, on laisse la place à d'autres vivants. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui a créé toutes les choses, Dieu, mais et en conséquence, il doit avoir une vie après la mort. C'est-à-dire que oui, vous allez laisser un patrimoine à vos enfants, matériel, aussi intellectuel, émotionnel, etc. Mais il doit avoir une sorte de justice après la mort. Vous ne pensez pas? Vous avez de la chance si cette croyance peut vous porter et donner un sens à votre existence. Moi, je suis plus dans une phase de doute existentiel. Et c'est vrai que je vois des gens croyants dans ma religion, le judaïsme, je vois des gens qui sont portés par ça et qui arrivent à traverser tous les obstacles de l'existence parce qu'ils pensent qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de nous et qui a un dessein que nous on n'arrive pas à comprendre. Vous avez dit aussi que vous êtes dans le doute. Donc, c'est-à-dire que vous n'êtes pas vraiment sûr. Vous avez évoqué le judaïsme, c'est-à-dire que vous avez été élevé comme ça Oui. dans le judaïsme. Laissez-moi juste réfléchir avec vous pour essayer de voir si je peux vous aider à sortir de cette doute. Dieu doit exister et il doit avoir une justice après la mort parce que, par exemple, les terroristes, les gens qui sont méchants, ou même Adolf Hitler, qui a tué 6 millions de juifs, plus de noirs, gitans, etc., il ne Et peut les pas, et homosexuels. les homosexuels, etc., il ne peut pas juste cesser d'exister. Si c'était comme ça serait comme si Dieu était quelqu'un de pas juste. Donc il doit avoir un Dieu qui a créé et aussi qui va punir les méchants. Mais en même temps, la question se pose, est-ce que nous, vous et moi, Franck, est-ce que nous allons aller au paradis? Si ça existe l'enfer pour les méchants, est-ce que nous allons aller au paradis? Et pour ça, il y a une façon très simple de savoir. Vous connaissez les 10 commandements, n'est-ce pas? Les Bien commandements sûr. que Dieu a donnés à Moïse. Donc, par exemple, le neuvième dit qu'il ne faut pas mentir. Mais vous avez jamais menti dans votre vie? Oh, si, ça m'est arrivé par confort personnel. On est obligé. Le huitième dit qu'il ne faut pas voler. Vous savez jamais volé dans votre vie de Oui, petite. j'ai déjà. Ah, j'ai pas volé à mon prochain, mais ça m'est arrivé de trouver un objet par terre ou quelque chose de valeur, je l'ai ramassé et je l'ai pris pour moi. Oui, bien sûr. Je suis d'accord avec vous, mais c'est du vol. Donc, si Dieu Oui. dit qu'il ne faut pas le faire, mais on l'a fait, c'est quelque chose qu'on a transgressé déjà, le huitième commandement. Le troisième dit qu'il ne faut pas utiliser le nom de Dieu sans respect. Ça, c'est le blasphème. Mais vous savez jamais dit, oh mon, Ah, oh my. si, régulièrement. Mais pour moi, si vous voulez, le commandement le plus fondamental, tu ne nuiras pas à ton prochain. C'est-à-dire que celui-là, je pense l'avoir respecté. Peut-être que j'ai fait souffrir des gens sans le vouloir, mais jamais j'aurais un geste violent sur quelqu'un d'innocent, si ce n'est pour me protéger moi-même et sauver ma vie.
Donc ne pas nuire à son prochain, pour moi, c'est le premier des commandements. Et ça, c'est très bien. Et c'est justement, c'est que ça, c'est la base, c'est le résumé de tous les commandements. Il ne faut pas faire des choses que nous ne voulons pas que les autres font avec nous. Ça, c'est la base. Mais nous l'avons fait, Franck, parce que nous avons déjà volé, nous avons menti, nous avons utilisé le nom de Dieu sans respect. Le septième dit qu'il ne faut pas commettre de l'adultère. Mais Jésus a dit que si on a le regard, si on convoite quelqu'un, si on a le désir charnel pour quelqu'un qui ne vous appartient pas, on a déjà transgressé le septième aussi. Le sixième dit qu'il ne faut pas tuer, donc vous ne savez jamais tuer quelqu'un. Mais encore une fois, la Bible dit que si on a la haine dans notre cœur, c'est comme si on avait déjà tué. Donc vous voyez, le standard de Dieu, c'est beaucoup plus haut que ce que nous avons fait. Ça va au-delà de l'action, mais à l'intention de notre cœur aussi. Donc si c'est vrai ça, Franck, et il nous juge, Dieu nous juge par rapport au commandement, est-ce qu'il va vous trouver coupable ou innocent? D'après moi, ça va être un peu comme à l'école, je vais avoir juste la moyenne, 10 sur 20. Ça serait bien, mais... Je suis désolé. C'est-à-dire que je n'ai pas été brillant, je n'ai pas été catastrophique. Je pense que la petite remarque à côté de ma vie, ça sera peu mieux faire. Ça, c'est très bien, c'est rigolo. Mais malheureusement, ce n'est pas comme ça, parce que Dieu ne va pas juger dans la moyenne. Il demande en fait la perfection. Il a dit « soyez saints ». C'est-à-dire sans péché, comme moi je suis saint. Et c'est pour ça qu'il a donné la loi. C'est pour ça qu'il avait aussi, vous voyez, dans les jours de Moïse, il avait le sacrifice dans le temple, le tabernacle, tout ça, pour pouvoir faire, comment dire, pour racheter le péché de peuple. Parce qu'on a tous commis tout ce type de transgression. Et si nous ne sommes pas parfaits, il est censé de nous punir. Donc ça serait bien si on peut être, comment dire, évalué par la moyenne, mais ce n'est pas le cas. Donc malheureusement, et c'est pour ça que je suis avec vous, c'est parce que si c'est vrai, vous allez aller en enfer, la même chose que moi. Si Dieu nous juge par rapport à sa perfection, il ne peut pas nous donner le paradis, vous voyez? Excusez-moi, je vous coupe, mais vous ne trouvez pas que par rapport à la moyenne des gens, on est quand même assez bienveillant et si nous, on va en enfer, alors quid de Vladimir Poutine, de Donald Trump et de tous les dictateurs sur Absolument, absolument. Mais le problème, c'est ça. C'est que nous, Franck et moi je m'appelle Manuel d'ailleurs, Franck et Manuel, nous jugeons par rapport à notre prochain, notre voisin. Donc moi, je suis une bonne personne parce que moi, je paye mes impôts, j'ai mes enfants, je veux dire, je suis un bon citoyen, etc. Vous aussi, la même chose. Et donc, si je me mets par rapport au voisin, il bat sa femme, il ne paie pas les impôts, il trafique la drogue, je suis une très bonne personne. Mais par rapport aux standards de Dieu, nous sommes tous des transgresseurs de la loi. Mais voici la bonne nouvelle, Franck. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est tellement riche en miséricorde qu'il a envoyé Jésus, le Messie attendu d'Israël. Quelqu'un qui est venu pour ne pécher jamais. Il n'a jamais convoité, menti, volé. Et après, il a donné sa vie en sacrifice pour payer pour votre crime. C'est-à-dire que vous avez transgressé la loi de Dieu, les 10 commandements, mais Jésus se met entre vous et Dieu et il paye l'amende. Vous devez payer 1 million d'euros au juge de Paris, vous n'avez que 10 euros dans la poche, mais cette personne se met entre vous et le juge et il paye le million d'euros. Maintenant, le juge, il peut vous laisser partir, il peut vous laisser en liberté, pas parce que vous le méritez, vous voyez, mais parce que quelqu'un a payé pour vous. Le juge continue à être juste, la justice a été satisfaite parce que quelqu'un a donné sa vie parfaite pour vous. C'est ce qui s'est passé avec l'histoire de Jésus. Il est mort et il est ressuscité pour payer pour les péchés de tous ceux qui vont se repentir, numéro 1. Et numéro 2, placer leur confiance en lui. Donc, si c'est vrai ça, Franck, je viens de vous partager en fait la recette pour la vie éternelle. Juste pour finir, vous ne devez pas avoir peur d'être puni en enfer ou d'être puni de la même manière que les présidents d'aujourd'hui ou les personnes d'aujourd'hui. Mais vous pouvez avoir la vie éternelle au paradis parce qu'il est riche en miséricorde et il vous le donne gratuitement. C'est quelque chose de gratuit. Vous ne devez pas aller à une église, donner de l'argent aux pauvres. Il faut juste faire deux choses. Se repentir, numéro 1, et placer votre confiance en Jésus seul. Et si vous faites ces deux choses, vous avez la promesse de Dieu qui va vous pardonner. Donc, il ne faut pas essayer de faire choses pour vous racheter. Il faut laisser que quelqu'un vous rachète. C'est la personne de Jésus. C'est le Messie attendu d'Israël. Si vous avez la repentance et la foi en lui, Franck, vous avez la promesse de votre Dieu, le Dieu d'Israël, qu'il va vous laisser rentrer au paradis. Et maintenant, vous allez avoir une vie éternelle par la suite, mais aussi, quand vous serez ici sur la terre, vous allez avoir une optique complètement différente de la mer et les étoiles et le soleil. Chaque fois que vous allez vous baigner dans cette eau gelée, vous allez la voir d'une façon différente parce que vous allez être en communion avec le Créateur de l'univers et c'est ce que je vous souhaite.